Au cours des dernières décennies, la production de matériaux composites a connu un véritable essor. Pendant longtemps, les deux principaux critères de compétitivité ont été le coût de revient ainsi que les performances mécaniques du matériau composite produit. À l'heure actuelle s'ajoute un troisième critère qui est le critère écologique. En effet, nous cherchons à produire des matériaux composites avec une empreinte écologique moindre. Les composites à base de fibres végétales semblent être une bonne piste pour produire des matériaux à impact environnemental moindre et coût de revient limité. En effet, dans le cas du lin, 80% de sa production mondiale se fait en France. L'intégrer dans les matériaux composites en tant que renfort permettrait de revaloriser les filières de lin laissées à l'abandon en France ces dernières années et produire des matériaux composites plus écologiques et plus responsables. En revanche, même si les fibres de lin ont des propriétés spécifiques s'approchant de celles des fibres de verre, elles présentent 4 défauts majeurs. Premièrement, comme il s'agit d'une fibre naturelle, son diamètre n'est pas constant, ce qui conduit à une non-répétabilité de ses propriétés mécaniques et de celles des matériaux composites qui en découlent. Deuxièmement, ses propriétés mécaniques restent faibles par rapport à celles des fibres de carbone, la référence des fibres techniques pour les applications de pointe. Troisièmement, son hydrophilie élevée conduit à une dégradation rapide des matériaux composites lin époxy soumis à un vieillissement humide. Quatrièmement, son hydrophilie élevée conduit à une interaction très limitée entre la matrice époxyde et la fibre de lin. Ces 4 points problématiques nous ont conduit à hybrider le matériau composite lin-époxy avec des fibres de carbone. En effet, plusieurs études déjà existantes ont prouvé que cela conduisait à l'hybridation de certaines propriétés telles que la contrainte à la rupture et le module de flexion, ou encore l'amortissement du matériau, ou encore l'absorption d'eau. Cela nous permettrait d'obtenir un matériau léger, rigide et relativement biosourcé. De notre côté, nous sommes actuellement en train de réaliser des tests de traction, de fatigue et de choc à l'aide d'un puits de chute sur des matériaux hybrides et non hybrides, et ce sur différentes séquences d'empilement carbone-lin, car nous savons que ces séquences influencent les propriétés obtenues. L'objectif est de déterminer si les propriétés relatives aux tests que nous menons sont sensibles ou non à l'hybridation. Pour finir, afin d'améliorer la compatibilité fibre de lin époxy et limiter le caractère hydrophile des fibres de lin, nous travaillons sur la fluoration directe de la fibre de lin par du difluor à température ambiante. Les premiers résultats ont déjà montré une nette augmentation de l'hydrophobie et une augmentation de la compatibilité avec certaines familles de polymères, et ce sans diminution des propriétés mécaniques des fibres de lin. Des composites lin fluoré époxy ont été réalisés par infusion et leurs propriétés mécaniques seront bientôt comparées à celles des composites lin époxy non fluorés. De plus, nous sommes en train de réaliser un travail similaire sur les fibres de carbone afin de maximiser la compatibilisation aux fibres de carbone époxy et augmenter l'hydrophobie des fibres de carbone afin de produire un matériau composite hybride carbone-lin fluoré et doté d'excellentes propriétés de résistance au vieillissement humide.